Voici un cas fort intéressant, ma foi, puisque voilà une dame qui travaille dans une administration et apparemment l'administration dans laquelle elle travaille lui a perdu son argent. Essayons d'en savoir plus. Accueillons maintenant Myriam. Myriam Deschamps est fonctionnaire. En 1991, elle ouvre 2 comptes épargne. 10 ans plus tard, elle désire retirer l'argent stocké sur ses comptes, mais il a disparu. Bonsoir Myriam, bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Bonjour. Tout de suite, sans plus tarder, notre reportage. Vous allez comprendre comment cette femme avait de l'argent donc sur son compte, a demandé un jour combien elle avait sur son compte et l'on lui dit vous avez tout retiré madame alors qu'elle n'a rien retiré. Regardez tout de suite le reportage pour bien comprendre la situation. Depuis 8 mois, Myriam court après son argent. 6 800 € qu'elle croyait en sécurité sur un compte, mais dont on a aujourd'hui perdu la trace. Ça représente quand même quelques mois de salaire, cette somme. De toute façon, c'est mon argent, quelle que soit la somme, et j'ai pas l'intention d'abandonner mes recherches et mes démarches pour récupérer mon argent. En 1991, Myriam ouvre 2 comptes épargne auprès d'un organisme financier reconnu. Elle alimente régulièrement ses comptes jusqu'en 1996 où elle cesse ses versements. Mais ses plans d'épargne continuent de travailler et Myriam ne s'en occupe plus, persuadée que ses intérêts continuent de tomber. Mais en avril dernier, Myriam rend visite à son conseiller financier pour un changement d'adresse et en profite pour faire le point sur la situation. Et là, elle tombe des nues. Il s'est aperçu qu'il ne me trouvait pas, il ne trouvait pas mes références. Ça spécifiait que mon contrat était fermé. Donc là-dessus, il a téléphoné à la banque pour avoir quelques renseignements. Il lui a confirmé que j'avais demandé les remboursements de mes 2 contrats, puisque j'avais 2 contrats qui marchaient simultanément. Et on lui a confirmé la fermeture de mes 2 contrats depuis 2001. Les 2 comptes sont clôturés depuis plus de 2 ans. La banque est formelle, elle envoie même à Myriam les 2 lettres signées de son nom et par lesquelles elle aurait demandé la fermeture de ses comptes. Mais Myriam s'aperçoit immédiatement que quelque chose cloche. Ces 2 courriers, les voici. L'écriture n'est pas la même, les signatures sont totalement différentes. L'adresse est en Charente-Maritime alors que Myriam habite dans le Morbihan. Bref, rien ne colle, sauf l'essentiel. Où je suis surprise, c'est qu'il y a les numéros de mes contrats, de mes 2 dossiers, quoi. L'argent qu'ils réclament, donc ils ont le montant et les numéros, les références du dossier. Donc je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Sur ces lettres, le numéro de compte et la somme au centime près. La personne qui a usurpé l'identité de Myriam est manifestement bien renseignée et l'organisme financier ne s'est aperçu de rien. Sur un des courriers, ils réclament les contrats originaux. Et la personne s'excuse en disant qu'ils ont été cambriolés, qu'elle ne possède plus ces contrats originaux. Pour cause, c'est moi qui les détiens. Et je ne comprends pas. Là aussi, pour moi, il y a un manque de vigilance, puisqu'à ce moment-là, ils auraient dû demander au moins la déclaration de vol de la police, du commissariat ou quelque chose. Apparemment, ils ont remboursé comme ça sur une simple demande. Car aujourd'hui, la somme a disparu, environ 6 800 €. Elle a été virée sur un compte bancaire, alors que Myriam n'a jamais eu de compte bancaire. Le plus gros contrat sur lequel il y a le plus d'argent, ils ont demandé un relevé d'identité bancaire pour effectuer les remboursements. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est que le contrat était au nom de Madame Deschamps et ils ont fait le remboursement sur le compte de Monsieur Deschamps, Frédéric. Donc moi, je n'ai pas du tout de Frédéric chez moi. Et je m'étonne encore d'autant plus de ce manque de vigilance une fois de plus, puisque le compte de Madame, il verse sur un compte de Monsieur, apparemment sans prêter garde, quoi. Nous avons essayé de retrouver les Deschamps à l'adresse indiquée. Le numéro ne répond plus, en revanche, les voisins et la mairie se souviennent très bien de ce couple. Oui, on se rappelle de cette dame, elle habitait là. Chez nous sont arrivés en mars 2000 et partis en 2001, 31 octobre 2001. Son mari travaillait à la... Alors on les a perdus. Je pense qu'ils sont sur la Charente maintenant. Deschamps, le patronyme est très commun et nous ne pourrons retrouver leurs traces. Pour Myriam, le mystère reste entier. Comment ces personnes ont-elles pu avoir connaissance de son numéro de compte et de la somme qui s'y trouvait? En tout cas, une chose est sûre, Myriam a porté plainte et elle ne renoncera pas à cet argent. De voir que cette banque a autre chose à faire que de s'intéresser à mes petits sous, là je rigole plus, oui. Ça m'agace, je cogite pas mal parce que je comprends vraiment pas du tout. Et j'aimerais bien récupérer mon bien, quoi. Bon, Maître Novakovic, que pensez-vous de ce dossier-là? Enfin, je veux dire, il n'y a même pas à mener d'enquête, on voit bien que c'est pas elle, mais alors comment faire maintenant pour récupérer l'argent? Il n'y a pas de souci, parce que, en vertu de l'article 1937 du Code civil, l'établissement financier a l'obligation
de restituer les fonds qui ont été déposés. C'est une obligation de résultat. Et la jurisprudence est très constante. Tous les tribunaux décident que peu importe que la signature ait été bien ou non imitée. Alors là, il n'y a même pas de discussion possible parce que c'est carrément deux signatures différentes. Donc l'établissement financier ne peut pas se retrancher derrière cette obligation. Nous devons les appeler et obtenir impérativement le remboursement des sommes. Mais cette personne, je le répète, cette tierce personne qui a le même nom que vous, ce n'est pas quelqu'un de votre famille, ce n'est pas, je ne sais pas, votre mari ou votre ex-mari ou un frère, non. Non, non. C'est dans une région où vous ne mettez jamais les pieds? Non. Très bien. Bon, eh bien, nous allons leur demander quelques explications. Il me tarde déjà de les avoir. Hein. J'en frémis d'avance parce que j'aimerais savoir ce que l'on va nous sortir du chapeau. Je vous pose la traditionnelle question. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission, sans aucun doute? J'attends de récupérer d'une part mon argent, la réactivation des deux comptes, puisque je n'ai pas demandé la fermeture, et les intérêts perdus depuis 2001. Ça, c'est légitime qu'elle réclame ses intérêts. Hein. Tout à Bien fait sûr. légitime. Eh bien, demandons à la régie de bien vouloir faire le numéro de téléphone de cet établissement bancaire. Bonjour. Bonjour madame, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Est-ce que je peux parler à un responsable? Ça concerne quel dossier, monsieur, s'il vous plaît? Ça concerne le dossier de madame Deschamps. Elle avait un compte chez vous, on lui a fermé alors qu'elle n'a rien demandé et visiblement l'argent a été versé à quelqu'un d'autre qui porterait apparemment le même nom. D'accord. Vous avez le numéro du contrat de cette personne? Alors je vais essayer de vous donner ça. Ce jour-là, les responsables de l'établissement bancaire sont absents. D'autre part, aucun d'entre eux ne souhaite réellement s'exprimer avant d'avoir étudié le dossier en détail. Rendez-vous est pris quelques jours plus tard. Quelques minutes se sont écoulées pour vous, plusieurs jours pour nous, car lorsque nous menons une enquête pour essayer d'obtenir une solution à votre problème, il nous faut parfois plusieurs semaines. Alors Myriam, vous avez le sourire, donc je me doute qu'il a dû se passer quelque chose. Y a-t-il du suspense? On va l'arrêter tout de suite, le suspense. On a de bonnes nouvelles, vous avez de bonnes nouvelles, puisque cet organisme bancaire a reconnu son erreur. Racontez-nous. Cet organisme m'a téléphoné pour reconnaître leur erreur et en me demandant si j'étais d'accord qu'ils réactivent mes comptes, que j'enlève ma plainte. Et, vous avez donc touché l'argent? J'ai touché l'argent, oui, juste après, oui. Alors, vous avez touché l'intégralité de ce que l'on vous devait, c'est-à-dire l'équivalent, on va parler en francs, de 40 000 francs, quoi, grosso modo. À peu près, oui. Hein, on doit être en euros parce que je vais me faire passer. On est à combien exactement en euros? 6 000 euros. À peu près 6 000 euros. 6 753. Bon, vous êtes contente? Oui. Enfin, ça n'explique pas tout quand même. Puisqu'on cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer, puisque quand vous êtes y allé pour avoir des nouvelles de votre compte, on vous a dit votre compte, vous l'avez soldé. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'il y a une erreur, ils vous remettent l'argent sur le compte, tant mieux. Pour vous, le problème est résolu, mais dans sa globalité, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc notre journaliste a décidé d'enquêter et est parti à la recherche d'une éventuelle homonyme, c'est-à-dire quelqu'un qui ait le même nom que vous, qui aurait également un compte dans le même organisme bancaire, et on s'est dit, peut-être qu'après tout, au lieu de vous donner l'argent à vous, ils se sont trompés, l'ont donné à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, c'est une supposition, bien évidemment, c'est ce qu'a cherché à découvrir notre journaliste, qui est parti sur place pour essayer de voir s'il retrouvait cette personne. Regardez ces images attentivement. Nous sommes dans l'ouest de la France, en Charente-Maritime, plus précisément, à quelques kilomètres de Cognac. Après plusieurs jours d'enquête, tous les indices recueillis nous font converger vers un même point, Pérignac. C'est ici, dans ce village, que nous avons retrouvé la deuxième Myriam Deschamps, celle qui aurait profité de l'argent de l'autre Myriam Deschamps. Escroquerie, malversation ou simple malentendu, quelles vont être ses explications? Comment va-t-elle se justifier? Premier contact. Vous appelez bien Myriam Deschamps? Oui, le nom d'épouse, oui. Oui, en fait, on s'occupe d'une dame qui habitait à Vannes et donc elle a voulu vérifier ses comptes en 2001 et en 2000. Je sais, j'ai fait une déposition, j'ai la gendarmerie, moi, déjà, qui est venue me voir à ce niveau-là. Très vite, elle se défend de toute malversation et accepte de nous livrer sa version des faits. Je me suis fait cambrioler le 21 décembre 1993. On habitait sur Toulouse à l'époque. On nous a volé nos papiers initiaux. Donc, j'ai demandé d'avoir un récapitulatif de ce que j'avais. Ils m'ont envoyé ça où j'habitais en Charente-Maritime à l'époque, avec le montant des intérêts de l'année 2000. Comme à l'époque, c'est vrai que j'étais en congé parental et que j'avais un peu besoin d'argent, donc j'ai demandé le rachat de mon...
chose qui n'a posé aucun problème. Ils m'ont demandé un relevé d'identité bancaire et c'est tout en fait, parce que les papiers d'origine, je leur ai dit que je les avais plus. Ils n'ont pas cherché à creuser plus. Et c'est là que le groupement bancaire commet une erreur. Il ne s'assure pas de l'identité de leur interlocutrice. Résultat, le 6 février 2001, Myriam Deschamps reçoit ce document. Il est bien à son nom et à son adresse. La somme est bien celle qu'on lui avait indiquée. Seul problème, le numéro de compte situé en haut à gauche est celui de l'autre Myriam Deschamps. À mon avis, il y a eu une erreur dans les dossiers au niveau informatique. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis Deschamps Myriam, nom d'épouse. L'autre Deschamps Myriam, c'est nom de jeune fille. Donc déjà, là, il y a un premier malaise. Deuxièmement, on n'a pas apparemment la même date de naissance. Enfin, vous regarderez, mais je crois pas. Je crois qu'elle a quelques années de plus que moi. Elle est née à Paris, je suis née à Nantes. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'ils auraient pu quand même regarder avant de débloquer l'argent comme ça, quoi. Bon, moi, je ne l'ai pas demandé, cet argent. Enfin, je veux dire, on me dit, il est à vous. De bonne foi, moi, je le débloque. Depuis, Myriam a investi tout cet argent. Elle fait construire actuellement une nouvelle maison juste à côté de Pérignac. Il lui est impossible de le rendre. Elle serait obligée de faire cesser les travaux. Moi, je ne peux pas rendre l'argent comme ça à brûle pour point le mois prochain, c'est pas possible. Je ne l'ai pas. Donc, je ne vais pas me mettre en interdit bancaire pour une faute que je n'ai pas commise et pour une erreur de leur part, ça c'est clair. Sinon, ça ira beaucoup plus loin. Et je crois qu'ils sont peut-être pas à 4 millions près. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils assument leurs erreurs. Moi, je reconnais, j'ai pas d'erreur, c'est pas de ma faute, tout ce qui s'est passé. Donc, est-ce que vous avez compris la version de cette dame? Ben oui, mais ce que je comprends pas, si elle avait un légalement, on devrait retrouver la trace à la... Elle perd tous ses papiers, d'accord? Donc, elle va voir cet organisme bancaire. Elle leur dit, j'ai perdu tous mes papiers, je voudrais faire le point sur ma situation financière parce que je fais construire une maison. Ils tapent. Et c'est sur votre nom que ça tombe. Apparemment, ils ont fait de deux Deschamps. Exactement. Et donc, du coup, comme elle avait besoin d'argent, elle a dit, je reprends tout ce que j'ai pour faire construire ma maison. Et c'est votre compte qu'ils ont vidé. Génial. C'est incroyable, hein? Et ce qui est encore le plus incroyable, Myriam Deschamps, c'est que vous allez pouvoir vraiment rencontrer Myriam Deschamps, car elle est avec nous sur ce plateau. Et elle va pouvoir en débattre avec vous. Voici la deuxième Myriam Deschamps. Après l'avoir recherchée, nous avons retrouvé la deuxième Myriam Deschamps qui rentre sur le plateau, de sans aucun doute. Bonsoir. Donc, nous arrivons au bout d'une longue et incroyable histoire. Donc, Myriam, je vous présente Myriam. Madame Deschamps, je vous présente Madame Deschamps. Vous, Madame, on est bien d'accord qu'au départ, quand on a démarré cette enquête, il y avait une victime et quelqu'un qui l'avait volée. Et celle qui l'avait volée, c'était vous. Mais aujourd'hui, vous venez sur ce plateau nous dire que vous êtes vous aussi victime. Tout à fait. Puisque vous, on est bien d'accord, vous vous êtes rendu sur place, vous avez dit combien j'ai sur mon compte, j'ai tout perdu, donc redonnez-moi mes numéros de compte. Je me suis même pas rendue sur place, j'ai téléphoné. Et on vous a versé cet argent parce que vous en aviez besoin. Sans me demander ni date de naissance, ni mon nom de jeune fille, parce que moi c'est Deschamps, nom de mariée. Oui. Sur ce relevé, il y a donc l'argent que l'on vous a versé, mais avec votre nom et votre adresse, mais avec son numéro de compte. Voilà, tout à fait. Donc il y a une vraie confusion. Donc aujourd'hui, vous, Madame, en plus, l'organisme bancaire en question veut lancer des poursuites contre vous. Oui. Ils vous ont envoyé les gendarmes. Oui, mais je crois que c'est madame qui m'a envoyé les gendarmes. C'était vous qui avez à ce moment-là demandé, très bien. Alors comme ça, on lui envoie les gendarmes. Hein? Ça marche. Mais vous, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'organisme bancaire? J'ai pas de nouvelles. D'accord, mais eux, ils moi, risquent de vous les réclamer. Il y a 3 ans de ça, donc pour moi, bon, c'était. Mais vous ne vous rappeliez pas, je me fais clair. l'avocat du diable, hein, madame, vous ne vous rappeliez pas combien vous avez sur vos comptes? Cette somme vous a paru correspondre à ce que vous aviez? Non, on a été cambriolés le 21 décembre 1993 à Toulouse. J'habitais Toulouse à l'époque. Et donc, j'ai été cambriolée, on nous a volé plein d'affaires personnelles, bijoux de famille, et donc j'ai perdu ces coordonnées. Vous, en tout cas, aujourd'hui, vous vous dites, j'ai pas commis cette erreur, je vois pas pourquoi aujourd'hui on vient me réclamer cet argent-là. Voilà. Je vous pose la question, madame, qu'est-ce que vous attendez de cette émission, vous, aujourd'hui? Est-ce que déjà vous êtes rassurée de savoir ce qui se passe? Oui, tout à fait. Et de connaître la vérité? Je suis venue de loin, enfin aussi loin que vous. Je suis venue justement pour aplanir la chose parce que je ne suis pas coupable. Bien sûr. Quand les gendarmes sont venus le 22 octobre à la maison pour la plainte que vous aviez posée, j'ai compris ce qui se passait. Ils m'ont dit voilà, c'est une autre Madame Deschamps. J'ai expliqué au gendarme, qui a très bien compris, le gendarme de ma commune. Et il m'a dit il y a eu une erreur de compte, quoi. Il y a une grosse erreur d'informatique ou de nom. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez qu'on oublie tout ça? Qu'on oublie tout ça, parce que j'ai jamais volé un bonbon, donc j'irai pas. Par contre, est-ce qu'ils sont dans l'obligation de lui dire
dire combien elle avait, parce que du coup, on ne sait toujours pas combien elle avait sur son compte, puisque ces papiers ont été perdus. Donc ils lui ont donné la somme de madame, mais il faudrait aussi, ça se trouve, il y avait plus. C'est pour ça qu'à la rigueur, ça les arrange peut-être de tout aplanir. 91, donc Bon. à peu près la même date. On va essayer de savoir, je demande à la régie maintenant de bien vouloir faire le numéro de téléphone de cet organisme bancaire. Comme prévu, nous joignons l'organisme bancaire pour tenter cette fois de régler le problème de l'autre Myriam Deschamps. Je vous demande simplement, monsieur, écoutez-moi, Oui. je vous demande simplement, si elle avait plus, de lui donner ce que vous lui devez. Voilà. Si elle a moins, dans le remboursement éventuel que vous allez lui demander, d'inclure un petit préjudice pour ce qu'elle a subi quand même, parce qu'elle n'a rien demandé, la malheureuse, et elle a quand même, vous voyez, maintenant elle traîne ça, elle se retrouve un petit peu dans une situation où elle est un peu accusée. Bon, elle est venue nous dire, heureusement, sur ce plateau qu'elle n'y était pour rien. Les gendarmes sont venus chez elle pour une erreur qu'elle n'a pas commise. Et puis elle a un papier officiel de votre part, vous voyez, avec une erreur de numéro, etc. Donc calculez ça aussi, ne soyons pas 1 + 1 = 2, quoi. Il y a peut-être un petit préjudice à calculer pour elle. Et d'autre part, entendu. Bon, et un mot de Maître Michel? Oui, d'autre part, monsieur, elle a un préjudice parce qu'elle a utilisé ses fonds, qu'elle pensait de bonne foi être à elle. Donc elle a investi dans l'immobilier avec. Elle n'a pas la possibilité de le débloquer tout de suite. Donc elle est également victime, si vous pouvez en tenir compte. Et monsieur, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où est son argent? Ah ben, là, au moment où je vous parle, ce que je peux vous dire, c'est que l'argent de Madame Deschamps, la seconde, est sur les contrats qu'elle a ouverts un jour. Personne n'y a touché. Nous allons tout faire pour que ce ne soit plus vite qu'un mauvais souvenir pour tout le monde. Donc je compte sur vous pour régulariser de la meilleure façon que ce soit ce dossier. Vous nous avez prouvé que vous aviez vraiment un sens d'ouverture et de faire avancer ce dossier. Je tiens à vous en remercier. Ce n'est pas toujours le cas avec les organismes bancaires. Vous avez réagi très vite et bien. Et je tenais à vous féliciter pour cela, monsieur. Donc, eh bien, on se donne rendez-vous, monsieur, d'ici quelques jours, de manière à nous dire combien il y avait initialement sur le compte de la deuxième Madame Deschamps et ce que vous comptez faire avec elle, d'accord? D'accord. Merci, bonne journée. Bonsoir. On vous applaudit, merci monsieur. Bonsoir.